Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est, assez délicat, mais qui est surtout essentiel. Les informations qui vont suivre pourraient bien apporter des réponses et beaucoup de clarté, alors allons-y. Pensez à cette situation. Il y a des gens qui, en public, sont tout simplement parfaits, charmants, irréprochables. Et puis, une fois la porte de la maison fermée, en privé, le masque tombe. La personne devient froide, critique, voire cruelle. Ou cette sensation de se retrouver à s'excuser pour une faute qu'on n'a pas commise, et de le faire tellement souvent qu'on finit par y croire, par se convaincre que oui, finalement, c'était notre faute. Et enfin, cette impression que les amis, la famille, s'éloignent progressivement, petit à petit, laissant un sentiment d'isolement grandissant sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Si l'une de ces situations résonne, alors ce qui va suivre sera particulièrement éclairant. On va parler du pervers narcissique, souvent abrégé en PN. Alors, première partie, comment identifier le manipulateur? C'est vraiment l'étape la plus importante. Parce que, vous savez, juste le fait de pouvoir mettre un nom sur une situation, c'est déjà un premier pas immense pour reprendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'un PN, concrètement? En fait, c'est une personne qui a un besoin viscéral de rabaisser quelqu'un d'autre pour se sentir exister, pour nourrir son propre ego qui est, en réalité, incroyablement fragile. Ce n'est pas juste de la méchanceté ponctuelle, non. C'est un processus méthodique, souvent invisible de l'extérieur, qui vise à vider l'autre de sa confiance pour combler son propre vide. Le signal le plus puissant, c'est sans aucun doute ce double visage. En public, le PN est irréprochable. Prenons l'exemple d'un certain Sébastien. Au bureau, c'est le collègue parfait qui envoie des fleurs, toujours admiré. Mais à la maison, il passe son temps à critiquer sa partenaire pour des détails complètement insignifiants. Ce contraste radical, c'est ça la clé. Une autre technique redoutable, c'est le gaslighting. C'est l'art de réécrire la réalité. Le PN va faire une promesse et le lendemain, il va nier l'avoir jamais faite en allant jusqu'à accuser l'autre d'être parano. À force, la victime finit par douter de sa propre mémoire, de sa propre santé mentale. Bien sûr, il y a d'autres signes d'alerte. L'isolement, où les proches sont subtilement critiqués jusqu'à ce que la victime ne les voit plus. Les critiques constantes, souvent masquées en faux compliments du genre « c'est pour ton bien ». Un manque total d'empathie véritable. Ils peuvent imiter les émotions, mais le regard reste vide. Et surtout, le PN n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Le point crucial, c'est que ce ne sont pas des incidents isolés. C'est un schéma de comportement constant. Alors comment est-ce qu'on se retrouve pris dans un tel piège? Il est absolument essentiel de comprendre que si ça arrive, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Bien au contraire, cela témoigne souvent de qualités positives que le PN cherche justement à exploiter. Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, le love bombing, un véritable bombardement d'amour qui est en fait une phase d'étude pour comprendre les failles de sa cible. Ensuite, la dévalorisation commence, lente, insidieuse. Enfin, l'emprise s'installe. Cette alternance de chaud et de froid, ça crée un lien neurologique puissant, une véritable addiction au niveau du cerveau qui rend le départ extrêmement difficile. Passons maintenant à la partie la plus importante, les stratégies concrètes pour s'échapper. Parce que oui, des solutions existent pour reprendre le contrôle de sa vie. Voici un plan en 3 étapes clés. Premièrement, tout documenter. Tenir un journal secret aide à ne plus douter de sa propre réalité. Deuxièmement, devenir une pierre grise. Ça veut dire devenir émotionnellement ennuyeux. Des réponses comme « Ok, je vois ». Le PN se nourrit de réactions, il ne faut plus lui en donner. Et enfin, troisièmement, préparer le contact zéro. Planifier son départ dans le secret le plus absolu. La priorité, c'est la sécurité. Et après? La peur du vide peut être paralysante, c'est vrai. Mais il est crucial de parler de la reconstruction, car non seulement elle est possible, mais elle ouvre la porte à une vie bien plus authentique et bien plus sereine. Le point de départ de cette nouvelle vie, c'est de se défaire de la culpabilité. Le PN a passé son temps à faire croire à sa victime que le problème c'était elle. Ce n'était pas vrai. Se répéter que se reconstruire n'est pas un luxe mais un droit, c'est une étape fondamentale. La reconstruction, elle passe par des étapes très concrètes. D'abord, renouer avec les personnes de confiance. Ensuite, redécouvrir qui l'on est vraiment. Il y a le témoignage de cette femme, Claire Dubois, qui racontait qu'après sa relation, elle ne savait même plus quel film elle aimait. Il a fallu tout réapprendre. Et enfin, il faut comprendre ses propres vulnérabilités. Non pas pour se blâmer, mais pour se renforcer. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante. Si une personne a été une cible, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce qu'elle a de la lumière, de l'empathie, de la joie, de la générosité. Ces qualités, que le PN a tenté de retourner contre sa victime, sont en réalité ses plus grandes forces. Personne ne devrait jamais être convaincu du contraire.